Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, on est à la veille d'un jour historique dans l'histoire du Maroc. On est à la veille d'un huitième de finale de Coupe du Monde qu'on n'a plus vécu depuis 36 ans. Donc dans tous les cas, je vais vous dire une chose pour commencer, profitez. Profitez un maximum et on va tous profiter, moi le premier. D'ailleurs demain je serai en live sur Twitch pendant la rencontre pour suivre ce match et pour y réagir en direct. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez suivre avec moi. Et justement ce soir aussi, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. À 22 h on sera en live, on aura l'occasion de se projeter sur cette rencontre. Donc si vous voulez monter avec moi en live ce soir, vous êtes les bienvenus. Mais sinon pour ce qui est de ce match les gars, on va pas se voiler la face, c'est vrai que ça va être un match très compliqué pour le Maroc. Comme d'habitude on a hérité de l'équipe la plus difficile à jouer. En tant que deuxième, on aurait pu clairement hériter de la Corée du Sud, de l'Australie ou de la Pologne. Et là, on aura affaire à un des favoris de cette Coupe du Monde. Alors, il n'y a pas de problème. Ça voudra juste dire que le match sera meilleur. Le match sera encore plus spectaculaire et plus beau à voir. Donc, c'est du plaisir en plus. C'est ce qu'on veut voir dans cette Coupe du Monde. Après, on peut dire que concernant cette équipe du Maroc, autant là, elle arrive en huitième de finale. Elle a atteint l'objectif qui était fixé avant cette Coupe du Monde. Donc là, autant on pourra se dire qu'à partir de maintenant, c'est que du bonus. Et que de toute façon, cette Coupe du Monde du Maroc, elle est réussie. Mais attention, parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourra accepter tout et n'importe quoi contre l'Espagne. On ne pourra pas accepter par exemple une prestation où les joueurs se voient trop beaux, se voient meilleurs que les Espagnols, commencent à tenter des gestes techniques, etc. Bien sûr que c'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir la même intensité qui a été fournie depuis le début de cette Coupe du Monde. Par exemple, un En-Nesyri, malgré que, en termes de déchets techniques sur ses deux premiers matchs par exemple, il a été vraiment très décevant, mais malgré ça, il a mis un maximum d'intensité. C'est pour ça qu'on n'en a jamais voulu et qu'on n'en aurait jamais voulu. Et c'est ce qu'on veut voir justement de l'ensemble de cette équipe du Maroc dans ce match contre l'Espagne. On veut voir le plus d'intensité possible. Après, si à la fin du match, on se rend compte que l'Espagne a été meilleure, que l'Espagne a été supérieure, il n'y aura pas de problème. Mais on veut juste voir un engagement total, une intensité maximale et surtout une discipline tactique irréprochable. Contre l'Espagne, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Cette équipe espagnole, on peut critiquer leur puissance offensive, on peut critiquer l'attaque qu'ils ont, ils n'ont pas forcément de joueurs impressionnants. Mais attention parce que c'est une équipe qui, offensivement, elle est monstrueuse. Alors ok, devant, c'est vrai qu'ils ont des joueurs qui peuvent être très maladroits, comme on a pu voir justement avec Morata au dernier Euro, même si attention parce que Morata, il fait un très bon début de Coupe du Monde. Mais on peut dire aussi, par exemple, en termes de maladresse devant, il y a Ferran Torres aussi, par exemple, que je suis chaque semaine avec le Barça. Vous avez pu voir justement mes débriefs que je sors tous les week-ends. À chaque fois quasiment je parle des matchs du Barça, à chaque fois je suis obligé d'insulter Ferran Torres. Ça c'est clair et net. On sait que ça manque d'efficacité devant, c'est clair. Mais attention, parce que malgré tout, ça manque d'efficacité, mais ça reste la troisième meilleure attaque de ce début de Coupe du Monde. Ça reste aussi l'équipe qui crée le plus d'occasions dans cette début de Coupe du Monde. L'Espagne de Luis Enrique, elle est comme ça. C'est pas forcément une équipe avec des joueurs qui sont hyper adroits devant les buts, mais c'est une équipe qui se procure énormément d'occasions. Et on l'a bien vu justement, au dernier Euro, c'était la même chose. Au dernier Euro, pareil. C'est l'équipe qui a fini avec le plus grand nombre d'occasions qui ont été créées. Alors, justement, par rapport à ça, quand je vous parlais de discipline tactique irréprochable dans cette équipe du Maroc, justement, le milieu de terrain espagnol, qu'on sait, c'est clairement la force de cette équipe, ils ont cette capacité à trouver toujours les passes dans le bon timing. Tous les joueurs du milieu de terrain, ils sont exceptionnels en termes de passes. Et c'est pour ça que l'alignement dans cette défense marocaine, elle devra être irréprochable. Parce que, ok, on peut critiquer les attaquants espagnols encore une fois, mais c'est des attaquants qui arrivent à se procurer des occasions. C'est des attaquants qui arrivent à faire des appels parfaitement synchronisés avec les passes de leur milieu de terrain. Donc vraiment par rapport à ça, c'est pour ça que je vous dis que non seulement la défense devra être parfaitement bien alignée, mais surtout le milieu de terrain marocain devra bien cadrer et empêcher justement au milieu de terrain espagnol de trouver la profondeur. Surtout que les Espagnols, ils ont une phase qui reproduisent très souvent, c'est que quasiment chaque match tu vois ça, tu vois toujours qu'ils te reproduisent des passes dans le dos du latéral adverse. Et quand on connaît justement cette tendance que peuvent avoir Hakimi ou Mazraoui, les latéraux marocains, à justement laisser de l'espace derrière leur dos, c'est là où je vous dis qu'il faudra vraiment être hyper vigilant là-dessus. Parce que cette phase, elle se résume pas juste à une passe dans le dos du latéral adverse, mais c'est aussi une passe dans le dos du latéral adverse qui justement arrive à destination pour venir en retrait avec un centre en plein axe. Et ça, je peux vous dire que ça marche quasiment tout le temps. Quasiment à chaque fois qu'ils le font, ça arrive à marcher et ils ont marqué énormément de buts comme ça. Ils se procurent énormément d'occasions aussi de cette manière. Cette fameuse action de la passe dans le dos du latéral adverse puis centre en retrait, c'est vraiment la principale arme de cette équipe espagnole. Et ça peut paraître anodin, mais c'est hyper dangereux. Un centre comme ça à ras de terre, mais il n'y a rien de pire pour une défense. Et on l'a bien vu justement contre le Canada. Le seul but qu'a encaissé le Maroc dans cette Coupe du Monde, c'est sur un centre en retrait qui a fini en CSC. Donc là, pour le coup, franchement, la défense marocaine devra être hyper vigilante. Et je pense que même, c'est pas plus mal que le Maroc ait encaissé comme ça contre le Canada. Ça pourrait permettre justement au Lion d'Atlas d'être plus vigilant, notamment à Aguerd, qui est, on sait, sur son mauvais pied. Et donc ça peut lui poser problème là-dessus. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais en début de vidéo. En cas d'implication parfaite, en cas d'organisation irréprochable, il y a de grandes chances justement de pouvoir embêter cette équipe espagnole. Il faudra juste jouer de la même manière qu'on a pu jouer contre la Croatie, contre la Belgique, avec la même organisation, avec la même intensité. Il faudra aussi parfois aller les chercher. Il faudra pas juste rester bien organisé dans son bloc et juste les laisser attendre. Par moment,
il y a vraiment moyen de surprendre ces Espagnols. Ces Espagnols qui peuvent justement prendre cette équipe du Maroc à la légère. Et ce sera la meilleure chose possible d'ailleurs. Des Espagnols trop confiants qui jouent à la baballe derrière, ils peuvent facilement se faire mettre en difficulté. On l'a bien vu justement contre la Suisse à l'Euro. On l'a vu aussi récemment en Nations League contre le Portugal. Je pense que s'il y a bien un match où le pressing d'Enesiri pourra être hyper précieux, c'est justement ce match contre l'Espagne où il devra vraiment embêter la défense, voire le gardien adverse, en pressant un maximum. Parce que pour moi, justement, il a de grandes chances de récupérer des ballons comme ça, voire même de se créer des occasions. Donc là, pour le coup, je pense que le pressing du Maroc sera hyper important. Mais attention, bien sûr qu'on s'entend bien. Je pense pas du tout que le Maroc devra jouer comme ça pendant tout le match, à aller chercher cette défense espagnole très haut. Je pense que, comme d'habitude, le bloc marocain devra sentir quand il faudra monter, quand il faudra aller chercher, et quand il faudra rester plus organisé. Il faudra vraiment gérer les temps forts et les temps faibles comme le font très bien les Lions d'Atlas depuis le début de cette Coupe du Monde d'ailleurs. Justement, en restant bien organisé, non seulement bien sûr, ça va empêcher les Espagnols de trouver des ouvertures, mais surtout ça va permettre d'avoir de l'espace énorme dans le dos des défenseurs espagnols, des espaces que justement Ziyech, Boufal, voire même Enesiri, ils pourront tous exploiter comme ça sur des recouvrements défensifs, sur des contre-attaques qui peuvent être vraiment létales pour cette équipe espagnole. Et d'ailleurs, il y a un autre point sur lequel le Maroc peut s'appuyer et sur lequel ça montre que justement Enesiri peut vraiment être la clé de ce match, c'est sur sa qualité dans les duels aériens. Alors le raccourci serait de dire ouais c'est parce qu'il a marqué comme ça dans le dernier match, dans la dernière confrontation entre le Maroc et l'Espagne, mais de manière générale on sait que encore cette équipe espagnole dans le duel aérien elle est encore pire justement qu'en 2018, ça on peut le dire. Je pense que la moyenne de la taille des différents joueurs de cette équipe d'Espagne elle a encore plus baissé que depuis 2018. Et d'ailleurs on l'a vu même contre le Japon. On l'a vu contre le Japon, les Espagnols sont fait complètement bouffer dans le domaine aérien. On parle des Japonais, hein, c'est pas qu'on parle des Anglais ou des Allemands. Donc vraiment, le domaine aérien, c'est vraiment la faiblesse de cette équipe d'Espagne et il faudra exploiter ça un maximum, notamment sur les coups de pied arrêtés. Par contre, sur les coups de pied arrêtés offensifs justement du Maroc, il faudra être hyper vigilant. Je pense qu'il faudra à un moment donné éviter d'avoir un joueur hors jeu, même si le joueur joue pas le ballon, parce que à tout moment, franchement, flemme de se reprendre encore un but refusé. On a bien vu depuis le début de cette Coupe du Monde, je sais pas ce qu'ils ont les arbitres, ils sont sur notre dos, c'est un truc de fou. On a bien vu qu'ils surveillaient la moindre chose, le moindre joueur hors jeu qui touche le ballon ou pas. Ah, directement c'est sifflé, c'est signalé. On n'a jamais vu des arbitres autant surveiller les hors-jeux, autant surveiller les joueurs qui font action de jeu. Donc il faudra vraiment que les Marocains fassent hyper attention à ça. Il faudra absolument qu'aucun joueur ne soit hors jeu, qui touche le ballon ou pas de toute façon. Donc comme vous pouvez remarquer, ça va être très difficile. Sincèrement, ça va être hyper compliqué. Mais tout est possible. Encore une fois, tout est possible dans le football. On espère vraiment. Un exploit du Maroc, ça serait un truc de fou. Déjà que là, on est hyper content de cette Coupe du Monde. Si en plus de ça, on peut venir aller chercher ces exploits, ça serait vraiment incroyable. Je n'ose même pas imaginer. Après, voilà, de toute façon, dans tous les cas, on espère que ce sera un bon match. On se dit à ce soir à partir de 22h pour parler de cette rencontre, pour parler de ce match. Donc, rendez-vous ce soir à 22h sur Twitch. Rendez-vous aussi demain à partir de 15h30 pour suivre ce match en direct. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.